pour parler de ce qui se passe à l'Union européenne. Nous pensons que tout se met dans une ligne droite pour les biens de la RDC. L'ennemi est complètement défoncé. Le Rwanda de Paul Kagame passe finalement des moments difficiles. Je ne sais pas si vous comprenez que depuis un temps, il y a un dynamisme qui s'est mis en place pour essayer de ramener toute la vérité à la surface et démolir tout l'empire du mensonge qui existait depuis des années. Cet homme que vous voyez, Kagame, qui se prenait pour un modèle de développement, un modèle de leadership, un modèle de stabilité qui était acclamé par les mêmes Européens aujourd'hui. L'homme est l'ombre de lui-même. Là, il parle avec assurance, vous voyez. Does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? That is absolute stupidity. We cannot be driven on that basis. Voilà. Ça, c'est devant les ambassadeurs du monde, de l'Union européenne, de partout, avec ses propres collaborateurs qui étaient en train d'acclamer il y a quelques temps, et peut-être 2 semaines passées. Les mêmes aujourd'hui l'ont désavoué à 400 contre 4. Donc au niveau de l'Union européenne, au Parlement de l'Union européenne, 400 députés, eurodéputés comme on les appelle, donc les députés européens, 400 sur 452 ont voté contre le Rwanda. Ça vient de se passer il y a 2 heures. Ils ont tous, à l'unanimité, voté contre l'accord que l'Union européenne a signé avec le Rwanda sur la chaîne de valeur des minéraux. Et ils ont, sur place, suspendu cet accord qui doit être complètement annulé par la Commission européenne dans quelques jours. J'ai dit 400 députés sur 452 ont voté contre cet accord. C'est-à-dire l'accord est tombé aujourd'hui. Le Rwanda est lâché, finalement. Il y avait tergiversation, tout ça. Maintenant, les choses sont tellement claires. Dieu est en train de travailler dans l'ombre pendant que nous pleurons. Beaucoup sont encore en train de se poser des questions. Est-ce que cet accord à Doha, on nous a menti et tout ça? Les gens, je n'ai pas besoin de continuer à expliquer la même chose. Quand je vous dis en synthèse, nous avons gagné, regardez l'attitude des Rwandais. Si l'accord-là était bon pour eux, ils seraient en train de crier victoire, ils seraient en train de se moquer de nous. Ils ne parlent pas. Ils se sont mis à nous insulter, à s'attaquer au président, à créer des coups d'État, à créer l'assassinat. Tout ce que vous entendez là, c'est parce que cet accord fait très mal. C'est l'accord où ils n'ont pas de choix, ils doivent signer, ils l'ont signé, parce qu'il y a le pistolet sur la tête. Vous bougez, on tire sur vous. L'Amérique sait que le Rwanda sait que l'Amérique, c'est les bandits. Il n'y a pas de demi-mesure avec eux. Les Yankees, vous blaguez, ils vous trouent la peau. Et vous allez regretter. Ils savent comment, Kagame sait comment ces gars fonctionnent.
Il a dit à ces petits mbolombolo, signez cette histoire. Nous pouvons continuer à gagner un peu de temps en créant des diversions dans la région, mais signez ça. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas qu'on puisse brûler les Rwandais ici. Donc, les États-Unis, ayant décidé de marcher avec la RDC, convoqua ses partenaires de l'Union européenne, de l'OTAN, pour leur dire que voici le nouveau-né de la RDC. Ne vous en faites pas. Vous dites, bon, vous vous moquez parce que j'avais dit ce jour-là que la RDC sera dans l'OTAN. Vous ne connaissez pas la force des choses. Hein. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'intérêt. Pour certains intérêts, la RDC peut se retrouver dans l'OTAN, protégée par les autres pays membres. Oui. Nous ne sommes pas un pays où vous pensez que nous allons quémander auprès de tous ces grands. Non. Nous avons tout pour vivre et nous suffire chez nous, sans aller à l'extérieur pendant toute la vie. On mangera chez nous, on construira chez nous, on va se marier chez nous, on fera marier nos enfants chez nous, sans aller quelque part. Les autres n'ont rien chez eux. C'est pourquoi ils sont en train de se promener dans le monde. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné pour vivre normalement. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens qui viennent en train de chercher à déstabiliser la RDC. Parce qu'un Congo fort, un Congo uni est imbattable, est intraitable. Un Congo qui porte l'âme plutôt de la nation, ce Congo-là fait peur à l'ennemi. Il veut nous voir divisés dans des banalités qu'être ensemble pour déplacer les montagnes. Là, les États-Unis ont donné une ligne directrice plutôt, en disant, voilà, nous travaillons avec la RDC, vous tous vous vous alignez. Votre accord bidon là ne servira à rien très bientôt. Dès que nous signons le deal avec la RDC, Bolongwe, vous l'Union européenne, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Il n'y aura rien qui viendra à l'Union européenne. Si vous mettez à dos contre la RDC, donc vous êtes éliminé parce que le Congo ne vous donnera rien. Vous ferez mieux d'être avec nous, de vous manifester maintenant, d'annuler cet accord. C'est la seule façon où vous pouvez avoir accès sur le territoire congolais. Ils l'ont fait aujourd'hui. Vous comprenez que la diplomatie de la RDC a dépassé les limites. Parce que on ne cherche même plus ces gens. C'est eux-mêmes qui signent, qui votent plutôt. Ils viennent de voter. Le Congo n'était même pas là. Eux-mêmes ont compris. Mais pourquoi ils votent seulement maintenant? Quand le Rwanda avait encore la position de force, ils ont fait semblant, ils ne voulaient pas. Maintenant, ils ont eu honte que l'Amérique ait pris la défense de la RDC. Ils n'ont pas d'autre choix que de suivre l'Amérique. On vous avait dit qu'il ne faut pas confondre les époques. Ce n'est pas l'époque de Mobutu ou de Musée. Ça, c'est Tshisekedi, fils qui est au pouvoir. Il est venu dans un contexte un peu particulier où aujourd'hui, on voit que l'opposition est contre lui, l'Église est contre lui, les voisins sont contre lui. Il se bat avec tout le monde, mais il est toujours victorieux, vainqueur, parce que c'est Dieu qui marche avec lui. Ce n'est pas de la blague. Tous ceux qui ont tenté, ils ont mordu la poussière. La vague des arrestations
continue, mais on est maintenant dans une phase de récolte de données. Beaucoup seront encore appréhendés. Tous ceux qui se cachent encore, qui pensent que on ne va pas arriver à eux, nous allons arriver bientôt. Nous allons mettre la main sur tout le monde. Les plans qu'ils avaient à échouer, nous savons qu'ils ont d'autres plans. Mais ça, c'est rien. Vous voyez, Paul Kagame avec ces hommes ont mis en place un plan pour déstabiliser Kinshasa, la capitale. Nous l'avons dénoncé. Beaucoup d'autres services sont déjà au courant. Le travail s'est fait. Celui qui va oser commettre une erreur comme ça, qui a les morts chez nous. Parce que c'est déjà informé. On est déjà informé de ça. Dès qu'il y a quelque chose ici, la riposte sera proportionnelle. Les gens disent, mais vous parlez comme ça. Le Rwanda vous a malmené pendant 4 ans, vous n'avez jamais attaqué. Non, parce que nous étions sur 2 axes, diplomatique et militaire. On s'est dit, on va essayer avec diplomatique. Si ça ne marche pas, alors nous allons passer à la dissuasion militaire. Mais la première option a fonctionné. On a obtenu un accord de paix sans effusion de sang. Je ne sais pas si vous comprenez. On a fait passer une résolution au Conseil de sécurité qui est à notre faveur. L'Union européenne vient de voter dans son Parlement pour nous et contre le Rwanda. Vous voulez quel dessin pour comprendre? Trump parle avec le secrétaire général de l'OTAN. Il parle de la RDC. Trump parle avec le président, c'est quel pays là? Il y a 2 jours. Qui a vu ça? Toujours de l'Europe de l'Est là-bas, qui parle là-bas. Il parle de la RDC. À chaque sortie médiatique, Trump réclame, revendique cette paternité de l'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde les médias ici. Pour me dire le nom des pays. Bon. Beaucoup de gens peut-être n'ont pas vu. Donald Trump était assis avec un président juste à côté de lui là. C'est la Serbie? Non. Mais bref, il parlait de notre pays. Il en parle presque à tout moment. Il a même décoré la fille de la journaliste Ariana, euh, celle qui était venue à Kinshasa. Bon, j'ai dit Serbie, je ne sais pas, vous aussi, vous êtes Serbie. Oui, la Serbie hein, et le secrétaire de NATO, oui, oui. Merci beaucoup. Oui, donc, ce que j'ai dit là, j'étais dans le bon. Merci quand même de m'avoir euh, rassuré. Hein, donc, vous comprenez que cette histoire dérange tout le monde. Je dis cette affaire des États-Unis dérange tout le monde. C'est pourquoi ils ne peuvent pas attaquer Trump, mais ils attaquent Tshisekedi pour l'éliminer. Vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas que cette partie-là, ce deal-là puisse être signé. Parce que dès que le deal le signe, hein, vous n'avez pas encore à l'idée ce qui va se passer au Congo. Je préfère pas dire certaines choses maintenant parce que je risque de vous mettre dans une euphorie, une joie immense, tout ça. Les gens risquent de commencer à chanter au village, partout là-bas en train de danser. Bon, les gens dansent partout. L'accord, cet accord aussi, minéré contre... Ce n'est pas un accord minéré contre l'infrastructure, non. C'est une
alliance qui était nécessaire pour le Congo, pour révéler au monde sa vraie dimension. Personne n'a une idée de ce que le Congo représente dans le monde spirituel. Nous sommes brillants sur le plan spirituel. Tous ces gens du monde, pourquoi ils cherchaient le sang des Congolais? Pourquoi ils ont cherché autant du sang des Congolais depuis 30 ans? Parce que notre sang leur donnait beaucoup dans leur monde. Là. Il fallait nous détruire pour éteindre le Congo. Nous brillons tellement que pendant 30 ans, Koupatata le Congo, ils se sont battus avec le Congo pour prendre le Congo. Ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez aucune idée sur le plan spirituel ce que nous représentons. Vous vous attendez à la médiocrité que vous voyez à longueur de journée. Sur le plan spirituel, nous avons une autre identité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous sommes persécutés, nous sommes martyrisés, tués, détruits. Maintenant, pour que cette puissance, cette lumière qui est sur le plan spirituel de la RDC puisse s'extérioriser, il fallait une grande alliance. Je suis en train de vous le dire parce que personne ne vous dira ça. Spirituellement, nous comprenons certaines choses et nous vous expliquons. Ça, c'est une alliance que Dieu est en train de faire pour aider le Congo à éclore, à sortir de lui-même et se présenter au monde. La puissance est à l'intérieur. En nous, il y a une puissance. Il fallait une alliance. Nous sommes alliés des États-Unis. Ce n'est pas deal. Tshisekedi a été utilisé comme un envoyé. Il avait une mission de concrétiser cette alliance-là. Nous sommes allés en zigzag. Mais mon pasteur Feu Albert Lukusa nous avait dit que Dieu trace droit avec des chemins courbés. 30 ans, on est passé comme ça, dans une incertitude totale. À un moment donné, on n'a pas de noces. On a pensé que non, c'est fini. Ce pays-là n'a plus la chance de retrouver ça. Toutes les péripéties dans lesquelles le Congo est passé, les tueries, les pillages des richesses, les déplacés de guerre, les détournements, toutes ces choses qui ont peint un tableau noir devant nous, c'était l'expérience que Dieu voulait que le Congo passe par pour raffirmer notre lien avec lui, notre attachement à lui. Malgré tout ça, nous n'avons pas dit Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés, pourquoi les Rwandais nous malmettent. Nous sommes restés attachés à Dieu comme ça. Et Dieu dans le ciel a vu. C'est comme Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, j'ai vu mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Va, dis à Pharaon de laisser mon peuple aller me servir dans le désert. Cette fois-ci, ce n'est pas une voix audible. Mais Dieu a utilisé Tshisekedi pour cette mission-là. Il dit, maintenant, il est temps, va. Avec ou sans machine à voter, Tshisekedi est devenu président. Et tout commence là. Les attentats, les ceci. Vous avez vu, nous avons tous vu. Jusqu'au dernier cabale avec Tumbawamunda, tout ça. Nous voyons ça. Qui peut survivre au milieu des ronces,
au milieu des épines, au milieu des animaux sauvages, des caïmans, des requins, des crocodiles, des lions, qui peut survivre s'il n'a pas Dieu? On a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans une fournaise ardente de feu. Trois, on regarde au milieu de, on voit une quatrième personne. Comment ces trois personnes ont survécu dans une fournaise ardente si l'Éternel n'était pas avec eux? Daniel s'est retrouvé dans une fosse où il y avait des lions. Comment Daniel a survécu dans ce trou si l'Éternel n'était pas avec lui? Autour du président, qui n'est pas mort. Plein de gens empoisonnés. Beaucoup de gens sont partis. Il est là. Coup d'État, matin, midi, soir. Assassinat, matin, midi, soir. Comment il a survécu avec des généraux que l'ancien régime avait déjà placés comme une mine qui allait exploser, comme une bombe qui allait exploser. Enlève ces gens. Il a vécu avec tous ces oiseaux maraudeurs, tous ces vautours, tous ces criminels, un réseau du Rwanda. Comment il a survécu jusqu'à aujourd'hui s'il n'était pas avec l'Éternel? Vous avez bien compris ça? Dieu lui a donné une mission de sortir le Congo pour le placer à la cime des montagnes, là où tous les peuples de la terre verront le Congo. Même ceux qui ne connaissaient pas le nom Congo apprendront à parler les langues du Congo. Dieu est en train de nous mettre dans une alliance avec les États-Unis que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi j'ai dit, vous ne savez pas ce que cet accord représente. Nous prenons le temps chaque fois de vous parler de ces choses parce que vous n'avez pas assez de gens qui vous expliquent ça. Les gens parlent, les gens sont dans les lives, mais les gens n'arrivent pas à comprendre le contexte dans lequel nous retrouvons cet accord. Il avait fallu que Tshisekedi donna au Rwanda des avantages sur le territoire congolais. Et que Kagame eut envie d'en prendre un peu plus, refusa l'offre et provoquant la guerre. Cette guerre nous amena à nous affirmer comme une nation. Malgré la souffrance, malgré les images ignobles des têtes décapitées, des femmes éventrées, toutes ces choses, nous avons vécu une douleur dans la chair, comme peuple, comme des êtres humains. Nous n'avons pas supporté cette horrible, cette tragédie. Mais nous avons tenu, nous sommes restés téméraires. Nous avons dit, niet le Congo aux Congolais. Docteur Ekofo avait dit, aucun centimètre. Même si vous prenez aujourd'hui, demain, nos enfants vont récupérer. C'est ce qu'il nous a dit, aucun centimètre de la RDC ne sera cédé à qui que ce soit. Les messages positifs que nous avons envoyés, les déclarations positives que nous avons envoyées, a découragé l'ennemi. Il est complètement affaibli. Kagame, à un moment donné, se plaignait partout. Que Tshisekedi m'a accusé partout. Dites-lui d'arrêter de m'accuser. Il a compris que le rôle que Tshisekedi avait dépassé ses capacités de persuasion, de diplomatie ou de guerre. Tshisekedi était au-dessus de la mêlée. Il vibrait très haut. Et Kagame n'arrivait pas à les dompter, n'arrivait pas à les contrôler. Il était dépassé.
il a utilisé tous les moyens pour faire pression sur lui, pour le ramener à son niveau. Ce n'était pas possible. Tshisekedi vibrait un peu plus haut. Vous imaginez quand un crocodile jette de salive à un aigle. Je ne sais pas si ça peut arriver. C'est ça la vérité. Kagame est allé jusqu'au point de perdre sa mémoire, commencer à insulter le président d'un autre pays, commencer à dire des choses qui ne peuvent pas se dire. Donc, à ce niveau-là, on sent qu'il y a un trou noir qui est passé dans sa tête. Il a perdu la lucidité, il a perdu la maîtrise. Il allait commencer à insulter même des choses que vous ne pouvez pas entendre. Il donnait l'impression de sourire, mais il était mort à l'intérieur. Quand il dit, son ancien chef d'entreprise était étonné de savoir que son travail est devenu président quelque part. Donc vous voyez, dernièrement il a dit que l'homme avait pris le pouvoir, on l'a appelé dans un bureau, on lui a donné le pouvoir. Donc vous sentez que ce sont les armes. Vous tirez, ça ne tire pas. Il commence à tirer, ça ne marche pas. Les gens qui le regardent se posent la question s'il est toujours normal ou il a un problème. Donc, l'accord de Washington que nous attendons, parce que la date du 27 va être un peu décalée parce que les travaux de Doha ne sont pas encore finis. Il faut complètement clore avec Doha pour que ces documents de Doha puissent être accompagnés des documents de Washington pour terminer cette histoire. Bien, mes frères, vous tous qui suivez l'actualité de la RDC, de temps en temps, je vous réveille pour comprendre que c'est un réveil d'un grand. C'est le réveil d'un grand. Toute l'Afrique bénéficiera du réveil de la RDC. Je me suis beaucoup plaint de tous les frères africains qui se sont mal comportés, qui se moquaient de la RDC. Pendant que quelqu'un est en souffrance, on ne se moque pas de lui. On cherche à lui apporter secours, on cherche à l'aider avec ce qu'on peut pour soulager sa souffrance. On ne se met pas à critiquer, à tirer à boulet rouge sur le président, sur le peuple. Non, ce sont les fainéants, les petits Rwanda. Aujourd'hui que la tendance est renversée, les rapports de force ont changé. Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître maintenant que notre stratégie a fonctionné, dire qu'en tout cas le peuple congolais, vous avez réussi, votre président était visionnaire, il était stratège. Ces gens-là ne parlent pas. Ça montre quoi? Que c'était une fausse solidarité. Ils montaient qu'ils étaient avec nous, ils se préoccupaient de nous pendant que c'était faux. Parce que maintenant que les choses sont à notre avantage, il fallait vraiment qu'ils montrent cette solidarité-là maintenant pour dire, ah, vous voyez, on vous critiquait parce qu'on voulait que vous puissiez faire ça. Ils ne le font pas. Et nous, on a compris. On n'a pas besoin d'eux. Les Africains qui nous considèrent, qui nous comprennent, qui connaissent la vérité, nous sommes avec eux. Mais ceux qui nous ont combattus, qui ont prêté main forte à l'ennemi, qui ont chaque fois parlé contre la RDC, à ceux-là, ils peuvent continuer leur route sans nous. Mais ils auront honte le jour qu'ils vont franchir la frontière de la RDC pour soit une visite ou quoi. Quand ils arriveront dans ce pays, ils seront frappés. Vous tous, vous serez frappés. Là, vous le savez. Restez chez vous. Nous allons nous battre chez nous. Donc, l'Union européenne vient de comprendre qu'ils sont perdants et qu'il faut maintenant montrer que nous sommes avec la RDC pour espérer prendre quelques contrats parce que l'Amérique ne prendra pas tout. Il pourra toujours donner assez.
Ils marchent ensemble avec ces poulains de l'Union européenne. Les gens qui suivent l'Amérique à la lettre, comme des petits enfants, comme des petits écoliers des Européens là. Poutine se moque d'eux. Poutine, ça l'énerve quand il voit tous les Européens là derrière les États-Unis. Il dit, mais regardez-moi, des grands enfants. Comme des grands enfants à qui on donne du pain, du lait. Ouais, ouais. L'Amérique les menace même. Si vous ne payez pas votre contribution, je ne vais pas vous protéger. Regardez eux tous là en train de trembler. Et la France, l'Allemagne, ils vont se rassembler, rencontrer pour dire, mais on fait comment? Il faut que nous puissions avoir notre défense européenne. Défense européenne. Poutine est en train de vous terroriser là-bas. Tout le monde a peur. Il regarde. L'Amérique, tu dis quoi? Poutine veut lancer Satan 2. Donc, c'est vous dire que nous entrons dans une zone où des choses vont se faire dans ce pays et nous manquerons de mots pour apprécier ça. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous dirons continuellement merci au Seigneur. Avec Dieu, nous vaincrons.